Alors Pantoufle, c'est très intéressant dans le sens où c'est vraiment l'archétype gauchiste. C'est-à-dire que quand il fait des streams sur Twitch et qu'il est entre quatre murs chez lui, le mec s'invente une paire de couilles. Pour lui, c'est un chevalier. Ouais, les mecs d'extrême droite. Nanana. Et puis, dans la vraie vie, il y a une vidéo qui circule de lui où il va dans une sorte de cité, je sais pas quoi. Et t'as un mec de 14 ans, un gamin de 14 ans qui lui dit: Eh mec, tu filmes pas là et tu te casses. Et le mec chie dans son froc. Voilà. Donc, c'est vraiment le gauchiste qui pense qu'il a du charisme, qui pense qu'il va faire quelque chose. Si je croise Pantoufle, je vais rien lui faire, bien évidemment, mais il va baisser la tête. Parce que c'est un gauchiste et en fait, voilà, il s'invente un aura, il s'invente des capacités qu'il n'a pas. Parce que, encore une fois, il est entouré de quatre murs et il y a une caméra devant lui. Donc le mec, il fait, tu sais, il roule des mécaniques, il fait le caïd, c'est un trentenaire qui a baissé la tête et qui a chié dans son froc devant un gamin de 14 ans. C'est le gauchiste de base. Tous les gauchistes sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils pensent que ce sont des gladiateurs qui peuvent y aller, etc. Dans la vraie vie, s'ils sont pas 15 contre 1 comme tous les antifas, ça baisse la tête et ça fait des tweets. Voilà, ouais, j'ai vu un raciste, etc. Oui, mais t'as baissé la tête en fait, parce que t'es de gauche et voilà, t'as rien dans le caleçon. Et donc, bon, ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas Pantoufle. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Et bah Pantoufle, encore une fois, hein, comme tout bon gauchiste, il aurait harcelé des femmes. Donc, encore une fois, hein, les hommes de gauche qui se pensent supérieurs, qui ont des badges, tu sais, comme ça, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, et bah dans la vraie vie, ils harcèlent des femmes. Toi, moi, en tant que personne de droite, j'ai des défauts, j'en ai plein, on a tous des défauts, mais j'harcèle pas les femmes, tu vois. Je m'invente pas des qualités que je n'ai pas. Et lui, bah, il a harcelé une femme. Alors Pantouf m'a harcelé pendant des années. Je crois que j'ai 50 extraits de lui parlant de moi en live pour dire en toute sincérité qu'il me strike. Ça fait des années que je lui dis lâche ça. Des années, tous les ans, je lui dis de lâcher ça. Et en 2026, il continue. Magla était aussi allé lui attraper la veste. Zul the Ronder, contexte. Suite à la publication hier de notre tweet sur la participation de Pantoufle à la ZLAN, alors oui, il faut voir la vidéo qui participe à la ZLAN, euh, c'est-à-dire que Sardoche a été viré. Bah attendez, on va se la mater, c'est quoi? Voilà. Donc qui participe à la ZLAN? Cette dame Zoul, elle est de gauche. Elle est de gauche. Elle est de quel côté cette dame Zoul? Elle est de gauche. Elle est de gauche. Après, elle est très critique. Bon, après, me concernant, j'ai rien à dire parce que je l'ai. Bon, bref, j'ai pas été. J'ai pas été. Bon, je l'ai harcelé, on peut dire. Hein. Je pense que le mec il a 40 ans, hein. Il a un bon 40 ans. Il est sur Twitch, il fait des lives, il dit qu'il harcèle des femmes. Il dit qu'il va frapper des mecs de droite, t'as jamais frappé personne. Si on se croise, tu baisses les yeux devant un gamin de 15 ans. On a la vidéo. On a. Bah attendez. J'aurais dû tout préparer, attendez. Hein. Pantoufle. Alors déjà le blaze s'appelle Pantoufle. Mec de cité. Je sais pas si je vais trouver un truc. Pantoufle, mec de cité. Ah, j'aurais dû chercher avant. Pantoufle, streamer. Il faut vraiment la voir, cette vidéo. Un streamer vedette de l'EFI tente de garder la face après s'être fait éjecter d'une cité. Oh, ça doit être ça. Non, parce qu'il faut vraiment comprendre qui est cette personne, en fait. C'est un mec qui fait les caïds dans sa piole comme un adolescent. Voilà, c'est ça la vidéo. Mais je veux... bah c'est une vidéo de Cro-Blanc. Donc Pantoufle, c'est un mec de 40 ans qui fait le caïd, qui dit qu'il va frapper des mecs de droite, et quand il va dans une cité, il se passe J'ai ça. pas peur, y a rien du tout. Mais j'ai pas peur. Moi peur. J'ai pas peur. Donc déjà, rien de dire j'ai pas peur, c'est que t'es déjà en train de chier dans ton froc. Moi j'ai juste pas envie de faire chier les gens. C'est Tu vois d'une manière générale, bon. Salut Dabou. Bon, où est-ce qu'on se dirige? Où est-ce qu'on se dirige? Je rappelle, c'est un mec de 40 ans qui dit ouais, moi les mecs de droite, je les frappe. Il faut vraiment garder ça en tête. Parce que je connais pas Voilà qui nous menace. Quel genre de mec nous menace? trop bien. Arrête de filmer. Ah mais je me... Arrête de filmer.
Ah, sans se larmer, c'est de l'or, ça. C'est de l'or en barre, ça. Arrête de filmer. Arrête de filmer. Arrête, je me filme moi. T'inquiète pas. Pourquoi tu filmes? Mais je me filme moi les gars, y a pas de souci. Hein. Non mais les gars, elle me filme moi, y'a pas de souci, hein. Son slip, il est noir, là. Non, fais ça ailleurs, fais ça ailleurs. Pourquoi fais ça qu'est-ce ailleurs. que ça craint? On parle de mecs qui ont 14 ans, là. Ah ouais, ça craint pourquoi? Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais, ça craint. Oh, waouh. Ça craint, là. Pour toi. Vas-y, fais ça ailleurs, fais Ok. ça ailleurs, fais ça ailleurs. Ok. Et il se casse. Y a pas de problème. Ok. Ok, y a pas de problème. Voilà. Donc ça, c'est un mec de 40 ans qui se chie dessus devant des gamins de 14 ans. Ok. Et bah ce mec-là menace les gens de droite. Mais en fait, y a pas de problème. Y a pas de problème, mais le truc, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout. Hein, parce que menacer les gens dans ta petite chambre devant une caméra, c'est super. Mais en fait, il faut aller au bout des choses. Hein, pantoufle. Dans La bonne manière de se droguer pour avoir la créativité. Bon, ça, on s'en fiche parce que alors, lui, c'est un taré aussi. Moi, j'ai vu Jésus. Chais. Voilà, donc là, il y a un enfant qui tombe. Il a vu Jésus, il dit bien fait pour sa gueule. Voilà, chais. Chais le petit bourgeois. Futur pédophile. Voilà, donc ce genre de mec qui insulte les catholiques, qui se moque d'un enfant qui tombe, menace les gens, alors que dans la vraie vie, en fait, il a le slip marron devant des gamins de 14 ans. Moi, vraiment, ce que je lui souhaite, c'est de ne jamais tomber, vraiment. Et je pense qu'il le sait. Hein. Je pense que ces gens-là sont morts de trouille, ils le savent. Je lui souhaite vraiment de ne jamais tomber face à un mec de droite. Parce que quand t'es tout seul dans ta petite chambre, c'est facile d'avoir une grosse paire de burnes. Hein, c'est très facile de dire ouais lui je le prends comme ça. Et en fait quand t'es devant les gens et que tu sens que ton cœur il commence à palpiter, que t'as envie de changer de trottoir, que tu trembles un peu, là c'est différent. Donc Pantoufle, je te souhaite de tout mon cœur, hein, avec mon cœur de chrétien, je te souhaite de tout mon cœur de jamais tomber contre quelqu'un de droite. Parce que, à mon avis, là, t'es tombé contre des gamins de 14 ans. Il se peut qu'il y a des gens que tu énerves. Et je te le souhaite de ne jamais tomber contre un mec de droite. Parce que tu n'as aucune chance. Je le sais, tu le sais, et je sais que tu sais. Donc, Pantoufle, en fait, c'est lui, tu vois. Pantoufle, c'est ça. C'est un mec de gauche, quarantaine, qui se moque d'enfants qui tombent, qui menace les gens dans sa petite chambre, tu vois, comme un ado, en fait. Comme un ado. Et bah ce mec là, il harcèle des femmes. Après me concernant, j'ai rien à dire parce que je l'ai. Bon bref, j'ai pas été. T'as pas... Bon je l'ai harcelé. Bon, mais ce qui est fou Alors je ne sais pas qui est cette femme. quand même, c'est que j'ai dit, moi je l'ai harcelé Jules, et que tout le monde s'en branle. Ça, C'est vrai. Je sais pas qui est cette femme. Elle est peut-être turbo de gauche. On n'est peut-être pas du tout d'accord sur la ligne politique. Je suis entièrement d'accord. Le mec qui dit ouais je l'ai harcelé sur, encore une fois, hein, sur Twitch. Hein. Ça passe. Le mec qui harcèle des femmes, ça passe. En même temps, c'est la gauche. Est-ce que la gauche, c'est pas des gens qui vont V des femmes? Est-ce que c'est pas des mecs qui harcèlent des femmes? C'est la gauche, hein. C'est la gauche, c'est les pourris. Mais bien évidemment. je trouve ça quand même dingue. C'est Je suis que... entièrement d'accord. En plus, alors, je répète, hein, je ne sais pas qui est cette femme. Si ça se trouve, elle est turbo de gauche. Mais c'est un bébou. Elle est magnifique. Hein. Même si elle est de gauche, elle est magnifique. Et ben je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit. C'est hallucinant de dire publiquement sur Twitch, j'ai harcelé quelqu'un et qu'il n'y a rien. Alors quand je dis qu'il n'y a rien, c'est qu'il y a sanction sur Twitch. Non, non, il est de gauche, ça passe. Lunaire. On est dans une époque, visiblement, où il sait tellement qu'il n'y aura aucune conséquence. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que les gauchistes savent impunément qu'ils ne risquent rien. Et ça, c'est problématique. Le jour où une grosse chaîne de gauche, sur YouTube, sur Twitch, etc., saute définitivement, ban def, là, il y aura un avancé. Une avancée, pardon. Il y aura vraiment quelque chose qui se sera passé. Tant que ça n'arrivera pas, tant que la Zawa Prod, tant que Raz a le droit de dire que sucer des zboubs qui puent, c'est ok pour de la cam, et que ça ne saute pas, on n'aura fait aucun progrès. Moi, je me souviens des vidéos de Papacito à l'ancienne, qui disaient, non mais de toute façon, la bataille culturelle, on l'a gagnée. On n'a rien gagné du tout.
On n'a que dalle, ok. On a de l'espace sur Internet. On s'approprie un espace qui peut être le nôtre. On a un espace pour nous. On a des gens qui nous regardent. Je m'inscris dedans. Nous sommes des gens qui s'expriment sur différentes plateformes. C'est important. Mais la bataille culturelle, elle est à 10 000 km en fait. Le jour où des chaînes comme Pantoufle, je rappelle, hein, le grand gaillard, hein, qui se chie dessus devant des gamins de 15 ans et qui dit publiquement qu'il harcèle des gens, ne va pas sauter, parce qu'ils se sentent en impunité, on n'aura rien gagné. Okay, le jour où ces gens, parce que nous c'est ça, hein, nous on sait que du jour au lendemain, tout peut sauter. Ma chaîne, elle a sauté il y a 6 mois, celle de Cro-Blanc, elle a sauté il y a 1 mois. Ça peut arriver à tout moment. Et en fait, eux, ils savent pas ce que c'est, tu vois. Donc le jour où des chaînes problématiques, on parle quand même de gens qui appellent à la violence. Hein. Y a des vidéos de Pantoufle où il dit, oui, moi je suis quelqu'un de violent. Non, t'étais pas quelqu'un de violent. Tu souhaites de la violence, mais tu es incapable de la produire parce que t'as pas la possibilité physique de le faire. Donc en gros, t'es dans ton lit en train de te pignoler et t'es en train d'imaginer des scènes où t'es Hulk. Mais t'es pas Hulk en fait, t'es quelqu'un qui fait rien du tout parce que t'as pas cette possibilité. Donc tant que ces gens ne comprendront pas, en fait tant qu'il n'y a pas une chaîne de gauche qui saute, ils seront en impunité totale. Au fait de dire qu'il m'a harcelé, ce qui est pénalement répréhensible. Bien sûr, mais pas pour lui parce qu'il est de gauche, donc c'est le camp du bien. Que il le dit en mode je rigole, j'ai un petit sourire en coin, je regarde la caméra. J'avais été très claire en 2025 que si jamais mon pseudo ressortait de sa bouche, il y aurait des conséquences. Parce que si vous ne le savez pas, Pantoufle m'a harcelé pendant des années parce que il y a fort longtemps, il avait fait un live avec Sir Gibbsy, hein, en disant... Oh, Sir Gibbsy à l'ancienne, il est encore... Attends, il est encore vivant, lui? Que, que les femmes, c'était plus simple d'être une femme et de réussir sur Twitch. Que moi, si j'avais à l'époque 3000 subs, c'est uniquement parce que j'étais bonne et qu'on voulait me niquer. Que quand on... Alors c'est dit de façon beauf, hein, j'étais pas là pendant le live, mais c'est vrai qu'une femme, bon, si elle est jolie, ça a des avantages. C'est vrai. Une femme qui s'expose sur Internet, si elle est jolie, elle va retenir plus l'attention qu'une femme qui est moins jolie. C'est la vérité. Et c'est pas grave en fait, elle a le droit. Une femme a le droit de jouer de ses atouts. Je pense par exemple à... la nouvelle chez Frontière, la Lisa Delanglais ou Delaguet, je sais pas. Voilà, si tu passes par cette vidéo, je suis désolé. Très jolie. Elle, voilà, elle a pas honte de ce qu'elle est et ça pose aucun problème en fait. Après, si c'est juste plastique et t'as rien à dire, bon bah tu sers à rien. Mais bon, si t'as quelque chose à dire, à t'exprimer et pour que ça passe plus facilement, tu uses de ta plastique, moi ça me pose pas de problème. Après, effectivement, faut pas s'arrêter sur la plastique, effectivement. Présente nos lives, nous les femmes, on met des petites selfies comme des grosses putes, grosso modo, pour attirer le chaland. Et je me rappelle que Magla aussi était allé lui attraper la En Magla, c'est c'est très compliqué. veste parce qu'il avait pris une de ses photos pour dire bah regardez sa petite selfie, bon voilà. Et depuis ce live où j'ai dit grosso modo bah va bien te faire enculer par contre Pantoufle et Sir Gibbsy, il n'a pas supporté. Il avait fait un tweet à l'époque, après il avait fait, je crois que j'ai 50 extraits de lui qui parlent de moi en live pour dire pour dire vraiment en toute sérénité qu'il me stalk, cherchait à me faire ban parce que j'avais meurtri son petit ego en disant qu'il avait dit de la merde. Et donc en 2025, je sais plus ce qui s'est passé l'année dernière, j'ai appris qu'il avait à nouveau, une fois de plus, sorti mon blaze. Je sais, vraiment j'ai aucun souvenir. Ça a été la goutte d'eau, tu vois, donc j'ai fait un live entier avec tous les extraits qu'on m'avait envoyés, où il parlait de moi, où il demandait à ce qu'on me harcèle, où il se foutait de ma gueule, où il demandait à ce qu'on me reporte, où il demandait à ce que je me fasse ban, où il demandait... et donc en 2025 j'avais fait ce live et en disant si tu réouvres, si mon nom effleure ne serait-ce qu'une seule seconde tes lèvres, ça va mal se passer, mais moi je le suis pas le gars, je m'en... Mais j'ai appris grâce à Twitch Gauchiste qu'apparemment il avait continué à parler de moi. Pantoufle.
À la suite du bannissement de Zul sur Twitch en février 2026, après sa prise de parole sur Antoine Daniel, Pantouf se confesse. Elle l'avait accusé publiquement quelques mois plus tôt. T'as profité que je me sois fait ban pour à nouveau réouvrir ta gueule sur moi, Pantouf. Genre vraiment. Genre, donc ceux qui disent oh mais oui, mais c'était il y a longtemps, il s'est excusé. Alors déjà non. Et il continue en fait. Il continue. Bah de toute façon, enfin je veux dire, quand Bon, je la connais pas, mais c'est clairement une meuf de gauche. t'es matrixé comme ça et que t'as une obsession comme ça peut aller très très loin. Hein. Ça fait des années, les amis, que je lui dis lâche ça. Des années, tous les ans, que je lui dis lâche ça. Et en 2026, il continue, quoi. Du coup, il a même avoir harcelé, ouais. Apparemment. Et ça le dérange pas, ça ne dérange personne, ça ne dérange pas Ribot, visiblement. Ah, c'est difficile de nier quand j'ai toutes les preuves, quoi. Au bout d'un moment, c'est... Par contre, porter plainte, maybe, le gars avoue. Ouais, c'est vrai que j'ai des preuves en plus. Hein. C'est vrai que ça pourrait aller vite. Hein. Ça devient tentant à force. Hein. Mais bon. Bref, pour conclure, ça devient un petit peu... tu sais, il y a un côté où c'est toujours la même limonade, c'est toujours la même symphonie, c'est-à-dire que c'est toujours ce... Quoique, je rectifie ma pensée, c'est-à-dire que pendant un moment, tu sais, il y avait vraiment ce côté... les gauchistes pensaient vraiment que c'était le camp du bien, et en fait, je pense que de plus en plus, ils affirment ne pas être le camp du bien. C'est-à-dire que dire que les gauchistes sont le camp du bien, en fait, ils savent que c'est pas vrai. Ils ne sont pas le camp du bien, ils sont le camp de la haine, de la détestation, et en fait, ils s'en cachent plus, en fait. Ils s'en cachent plus, et moi, je vois vraiment ça comme ça, c'est-à-dire que en tant que personne de droite, je sais que je ne suis pas parfait, je sais que je dois m'améliorer, je sais que... bon, ça c'est personnel, mais euh, quand je parle à Dieu, je sais qu'il y a plein de choses où je me sens mal par rapport à ce que je peux penser ou à ce que je peux faire. Mais je sais que je suis dans l'erreur par rapport à certaines choses, bien sûr. Mais je m'en veux et j'essaye de m'améliorer. Le gauchiste, c'est tout l'inverse. Il sait que le gauchiste, de manière générale, il sait que c'est un pourri. Ils disent même plus que c'est le camp du bien. En fait, ils savent que c'est des pourris. Ils savent que c'est des gens haineux, extrêmement colériques. Alors attention, quand ils sont à plusieurs, si c'est un contre un, le mec qui baisse les yeux et son slip est marron. Si Pantouf croise n'importe quel mec de droite, il va changer de trottoir, il va tout faire pour se cacher. Est-ce que vous voulez que je remette ça? Bon, où est-ce qu'on se dirige? Où est-ce qu'on se dirige? Parce que je connais pas trop bien. Quoi? Arrête de filmer. Ah, mais je me filme moi. T'inquiète pas. Ah mais je me filme moi, t'inquiète pas. Oh, pourquoi tu filmes? Mais je me filme moi, les gars, y a pas de souci. Hein. Non, fais ça, et après ça, et après Pourquoi ça. qu'est-ce que... Donc là, t'as un mec de 40 ans qui se fait alpaguer par deux mecs de 14 ans en scooter sans casque, et le mec se fait caca dessus. Donc en fait, si tu veux, ces mecs-là sont pas sérieux, c'est pas des mecs sérieux, c'est des mecs qui s'inventent des paires de burnes qu'ils n'ont pas et qu'ils n'auront jamais. Donc, il faut les voir tels qu'ils sont, c'est-à-dire des gens extrêmement malveillants, des gens mal intentionnés. C'est très agaçant, effectivement, de les voir sur différentes plateformes propager des discours catastrophiques, prendre des positions qu'ils n'ont pas, s'inventer des valeurs qu'ils n'ont pas. Je pense que tout aura une fin. On dit souvent que tout ça c'est fini, etc. Je pense pas. Je pense que malheureusement le gauchisme a encore quelques années devant lui. Mais à un moment donné, effectivement, tout aura une fin. Et j'espère effectivement avoir la chance de voir tout ça s'effondrer devant moi et tous ces gens demander pardon. Voilà. Et la question qui se pose, c'est que est-ce que on leur accordera ce pardon ou pas? Voilà. Moi, j'ai ma petite idée. Voilà. Mais on est sur YouTube. Allez, on se laisse là-dessus. Ciao.